Bonjour à tous. Je voudrais évidemment vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. C'est la première que la revue Alternative Humanitaire co-organise, en l'occurrence avec le Forum mondial Convergence. C'était notre mer, chez nous, sur nos plages, là où les enfants jouent. Et en gros, nous n'avons rien fait pendant très longtemps. On estime, et ça ce sont les chiffres des Nations Unies, à 13 millions le nombre de personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire aujourd'hui en Syrie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France et dans les zones de passage des migrants pour ces derniers? Et quelles sont les réponses qui ont été apportées jusqu'à présent? Eh bien, elles se sont articulées autour de deux logiques. Soit une logique hyper sécuritaire, soit une logique humanitaire. Et nous disons, je l'explique, je justifierai très brièvement, qu'il nous semble que le fondement des politiques devrait être sur le droit. Et SOS Méditerranée, ça c'est typiquement une initiative citoyenne d'action, d'intervention sur la route des migrants. Parce qu'il nous est apparu important qu'il n'y a même pas à réfléchir. Ce geste simple de « je tends la main, je sors de l'eau », il n'y a même pas de question à se poser. Il fallait y aller, donc on y va. Quels sont les défis pour l'ONU? C'est un défi pour la politique, mais c'est aussi un défi pour l'HCR, parce que nous devons amener les populations, parce que nous avons besoin des populations pour la protection des réfugiés. On voit depuis quelques années beaucoup de fondations qui s'investissent dans l'action humanitaire, fondations familiales ou fondations d'entreprise. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? La plupart des fondations en France, en Europe, aux États-Unis sont centrées sur le national. C'est important pour toutes les causes. Mais aujourd'hui, peut-on être dans une cause nationale sans avoir un lien avec l'international? Personnellement, je ne pense pas. Mais vous n'avez pas évoqué dans ces droits le droit au travail. Or, ça me paraît quand même une chose fondamentale. J'ai toujours été stupéfait de cette contradiction d'accepter bon gré mal gré des gens sur le territoire français, de ne pas les autoriser à travailler. Qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement, nous, en tant que citoyens, pour s'impliquer? De quoi vous avez besoin au niveau des associations? Quelles sont les actions concrètes que nous, on peut mener pour aider les réfugiés maintenant? Nous, on a beau se démener. Depuis 2007, on a fermé Calais, le Sangatte. Là, aujourd'hui, il y a Grande-Synthe. On livre toujours plus de bouteilles d'eau, de repas. Les services de soins, on n'arrive pas à faire face. Pourquoi l'ONU n'intervient pas? Bien sûr, l'État doit donner de l'argent et des moyens, mais c'est à la solidarité, si j'ose dire, de proximité, humaine, familiale, qu'il faut faire appel.